Et bonjour à vous, chers auditorices. Comme vous l'a dit William, il vous l'a même promis, c'est Nathalie qui reprend la deuxième heure et qui reprend le grand entretien de la matinale. D'ailleurs, à propos de William, j'ai un petit message de sa part. Il est désolé de ne pas vous avoir dit au revoir. Il vous a dit bonjour plusieurs fois. Il vous a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il était votre serviteur, tout ça. Donc, il est aussi votre serviteur en fin d'émission. Mais le petit son que nous avions prévu était un petit peu trop long pour qu'il vous dise au revoir. Je suis en compagnie de Yann à la technique et nous sommes dans le grand entretien de la matinale du mercredi 4 décembre 24. Décidément, c'est tous les animateurs ont du mal avec les dates ce matin. William, moi, voilà. Donc, on est le mercredi 4 décembre. Donc, bienvenue dans ce grand entretien de la matinale. Je suis ravie de retrouver Angélique, qui est notre invitée de ce matin. Angélique, vous l'avez écoutée sur nos ondes en avril. Et Angélique est astrologue, mais pas que. Elle est venue nous rencontrer au printemps, donc pour parler de son livre « Le manuel d'astrologie spirituelle ». On va en parler un petit peu ce matin, mais on va aussi parler d'un petit bilan 2024, de ce qui va passer en 2025, et puis des événements qu'elle va vivre à Montpellier. D'abord ce soir à la Gazette, elle va nous en parler, et puis un week-end, c'est ce week-end, un salon Bio-Harmonie au Parc des Expos. Bonjour Angélique. Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs et les internautes. Vous allez bien ? Et super bien. Quand je vous vois, le soleil est là. Et ça fait vraiment un grand plaisir. Et oui, parce qu'on l'avait souligné en avril, mais déjà, cette rencontre est aussi une rencontre d'amitié. Absolument. Voilà, c'est vraiment, on s'est retrouvés à Paris au Salon du Livre. Alors, le Salon du Livre, j'ai vu que cette année... Oui, il a changé. Oui. Il va être au Grand Palais. Il va venir au Grand Palais. Et alors, parce que vous m'aviez dit, mais Nathalie, quand même, comment tu n'as pas de... Parce qu'on se tutoie, au micro, on se vous voit, mais à l'extérieur, on se tutoie. Comment t'as pas eu d'accréditation pour ton émission littéraire? Non. Alors là, ça y est. J'ai vu comment avoir des accréditations qui seront disponibles à partir du mois de mars. Les accréditations presse. Ma chère, vous êtes en avance par rapport à moi. J'ai juste reçu le mail. Mais juste, voilà, je sais qu'on va s'y retrouver. Mais les deux. Sûr, mais évident, bien sûr. Angélique, pour les gens qui n'ont pas écouté l'émission d'avril, peut-être quelques mots sur vous. Une formation qui est bien loin de l'astrologie, diplômée de l'école du Louvre, titulaire d'un bac musique, plusieurs vies professionnelles, dont celle de journaliste et d'animatrice sur une radio FM, responsable RH. Comment on arrive avec ce parcours à quand même... parce que c'est pas au bout de ce parcours que vous êtes devenu astrologue. Vous avez fait ce parcours tout en vous intéressant et tout en étant astrologue. Absolument. En fait, j'ai suite à un chagrin d'amour qui va devenir hyper célèbre maintenant. Donc relayé sur toutes les ondes. C'est pas faux. Et donc et mon frère était compatissant et il me dit écoute les scorpions waouh. Et moi je suis en train de pleurer au téléphone et puis 3 jours après je reçois 2 livres. Connaissez-vous par votre signe astral? Je fais c'est quoi ce truc? Et l'ABC de l'astrologie. Et je commence à lire les scorpions évidemment et je commence à rire. Et le rire c'était l'amoureux qui était scorpion? L'amoureux était scorpion. Et le fait de rire, déjà, ça m'a permis de prendre du recul. Après, j'ai regardé mon signe. Je me suis dit, waouh, c'est génial, je me retrouve bien là-dedans. Et après, j'ai regardé parmi mon entourage. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là, parce que l'autre livre me paraissait absolument impossible, avec plein de symboles. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? On dirait une partition de solfège ou des hiéroglyphes, on sait pas trop. Enfin bref. Et en fait, j'ai rencontré ma prof d'astro dans le métro. Il y a eu en fait des concours de circonstances mais hallucinants qui se sont enchaînés et donc on a échangé. À l'époque, j'étais en train de lire La prophétie des Andes de James Redfield où il y a tout un chapitre sur les signes, les coïncidences, les synchronicités. Et donc on commence à papoter elle avait 72 ans à l'époque. Et moi je pensais qu'elle était vieille parce que j'étais très très jeune et en fait elle était pas si vieille que ça. Ah, t'es jeune même. Oui, elle était jeune. Et en fait, on a sympathisé, c'était presque devenu ma meilleure amie. Et donc, je lui ai dit, écoutez, on peut échanger nos coordonnées. Elle me fait, mais pourquoi? Et alors, en fait, ce que je ne savais pas, c'était une femme, une des premières femmes de l'armée, qui était chevalier de la Légion d'honneur. Je l'ai appris que en écrivant mon bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, elle me l'a jamais dit. Et donc elle me dit si c'est un signe, d'accord, parce que j'avais dit c'est un signe. Et puis une semaine après, elle me rappelle, elle me dit écoutez, je vais vous faire votre thème. Je dis vous savez, moi à l'époque j'étais au chômage. Je dis non, elle me dit c'est pas grave, venez. Et puis elle me dit
vous êtes doué, je vais vous l'apprendre. J'ai dit, vous savez, je suis au chômage, mais c'est pas grave. Et toutes les semaines, en fait, elle m'a coachée, et comme c'était une femme qui dirigeait des femmes militaires, en fait, elle m'a, pourrait dire, éduquée, non seulement sur la pratique de l'astrologie, mais sur l'éthique aussi de l'astrologie. C'est une astrologie judiciaire, du mot judicieux, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre la maison, qui est la première maison, qui est en analogie avec le premier signe du zodiaque, on va dire c'est le Bélier, puisque c'est au printemps, et la planète qui régit le Bélier, c'est Mars. Et chaque signe et chaque maison va avoir ce type de signification, et en fonction, c'est un peu comme un kaléidoscope, en fonction de l'endroit où se positionnent les planètes, ça va avoir du sens ou pas. Et à partir de là, on peut commencer à faire une interprétation qui va permettre d'affiner de plus en plus. Donc voilà comment je suis devenue astrologue. Et pour finir pour la petite histoire, il y a du truc rigolo. J'en avais discuté avec ma voisine dentiste à l'époque, on était dans le 17e. Et j'ai dit oui, j'ai rencontré une petite dame dans le métro, et un jour, j'ouvre la porte et sur mon paillasson, il y avait tous ces cours d'astro. Ça a continué comme ça. Après, j'ai écrit un article pour une revue, et donc c'était le directeur de la librairie Astre qui vient me voir et me dit, écoute, je peux pas te payer parce que je revends la librairie, mais choisis tous les livres que tu veux. Et il m'a apporté 2 sacs pleins de livres d'astrologie. Et pour finir, quand j'ai emménagé à Saint-Maur-des-Fossés, à côté de Paris, j'ai reçu un coup de fil. À l'époque, c'était sur les répondeurs, les gros répondeurs. On me dit, je cherche à donner toute une bibliothèque d'astrologie. Mon mari est décédé, donc si vous voulez, appelez-moi. Et donc je rappelle la dame, elle me dit venez avec une valise. Il y en a beaucoup. Et en fait, du coup, j'ai rempli toute une bibliothèque d'une certaine grande marque que nous connaissons tous. Elle s'appelle Billy d'ailleurs, pas la marque, mais la bibliothèque. La bibliothèque, j'ai les mêmes à la maison. On l'a tous. Elle fait 1 mètre de large et du sol au plafond, elle est remplie de bouquins d'astro. Angélique, lors de la conférence que vous avez donnée en avril à la Gazette, vous avez abordé le fait que vous étiez médium. À quel âge vous avez eu la révélation de cette médiumnité, je sais pas si on dit ça comme ça. Oui, si on dit ça comme ça. Alors que je l'ai fait consciemment, je crois que c'est la panique qui a déclenché en fait cette ressource que j'ai eue en moi. Parce que j'avais pas travaillé mes sujets au bac et je les ai devinés. En fait, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui va tomber? Je me suis vraiment posé la question. Souvent, quand on se pose la question, on a les réponses. Et donc, j'ai fait une sélection et en fait, je suis tombée pile dessus jusqu'au moment où il y a eu l'examen avec un prof de musique et il devait prendre une musique, enfin un CD. Maintenant, c'était un 33 tours à l'époque. ça remonte. Ne dites pas trop. Enfin, c'était un disque. Maintenant, ça revient à la mode, les disques. C'est vrai, hein, le rayon disque dans les magasins. Ouais, hein, il y en a beaucoup. Oui. Ils font des galettes maintenant exprès pour. Enfin bref, donc il sort une galette et il met au hasard le micro-sillon et il me dit. Donc je devais dire ce que c'était, quel auteur, quelle époque, enfin l'histoire. Et franchement, moi, je rentrais chez moi. J'écrivais des poèmes, j'étais comme ça, j'enfilais des perles, j'écoutais Jean-Michel Jarre, donc je correspond à une certaine époque en fait. Et donc j'avais l'esprit vide et le temps qu'il pose la musique et qu'il aille s'asseoir, j'avais qu'une phrase en tête. Et en fait, ça commençait à hurler dans ma tête et enfin hurler. Je pensais qu'à ça en fait. Et c'est la sonate pour piano et Beethoven de la sonate Kreutzer et piano et violon de Beethoven. Et j'avais que ça sous la main, donc je lui ai dit ça. Il a été sidéré. Et après, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais il avait l'air très content et j'ai eu un 17/20 à l'époque. Donc voilà, et c'est ce genre de coïncidence qui a fait que finalement j'ai eu mon bac. Donc voilà, il y a un petit peu de médiumité quand même dans cette révélation. Alors le plus drôle dans l'histoire, c'est parce que longtemps je me suis dit mais comment j'ai fait et j'ai eu la réponse que beaucoup plus tard en fait parce que je savais pas que j'étais médium. Moi je fonctionnais normalement. Mais il y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a une jeune femme, une très jeune fille qui m'a envoyé un petit mot en disant est-ce que vous pourriez me dire mes sujets au bac?
Alors je lui ai répondu une grande bafouille et je réponds à tous ceux qui auraient envie de le faire. J'ai dit voilà, effectivement, le bac c'est quand même un diplôme qui structure un état de pensée et qui valide votre manière de faire l'acquisition des connaissances et votre conceptualisation des choses. Donc c'est une validation. Si moi je vous donne l'information, vous n'allez pas faire d'efforts et du coup ce diplôme n'aura plus le même sens. Et ça veut dire que dans votre vie, à chaque fois, vous ne ferez pas d'efforts et du coup vous n'aurez pas ce que vous devriez avoir. Elle est jolie la donneuse de leçons qui. Angélique, on s'est rencontrés en avril. On est dans les derniers jours de 2024. Oui. Quel regard vous portez sur cette année qui se termine dans les troubles, les secousses et internationales et nationales? On n'est pas très heureux en ce moment. Après, individuellement, on peut l'être. Faut pas non plus, voilà. Déjà, l'ambiance est lourde. Si en plus nous on se complète dans le malheur. En fait, on peut l'être sur certains domaines. Voilà. Est-ce que cette année vous l'avez vu venir dure? Oui, et quand j'ai fait les prédictions, et d'ailleurs c'est sur ma chaîne YouTube Étincelle d'Angélique, j'avais fait les prédictions et j'avais dit ça va être une année horrible, vraiment horrible. Donc vraiment, je l'ai dit. Et on peut le retrouver. C'est pas quelque chose que vous nous dites le 4 décembre. Oui, c'est vérifiable. Et donc c'était il y a un an. Et j'ai dit voilà, le plus difficile, ça va être septembre. Vraiment, c'était le plus dur, septembre. Octobre jusqu'à mi-novembre. Et après, on commence un peu à respirer. Donc là, effectivement, il y a eu des gros remous et des grosses tensions internationales. Et effectivement, alors septembre, j'ai vu que c'était très dur pour tout le monde individuellement. Octobre, on a tous pédalé dans la semoule. Novembre, on s'est dit, est-ce que je vais m'en sortir? Et puis là, finalement, on se dit, mais je commence à dire que l'année prochaine, ça va être bien. Et il va y avoir effectivement des très, très, très gros changements pour 2025. On en parle un peu et ça rejoint ce que vous allez faire ce soir, proposer ce soir, donc 18h, 18h30, je me rappelle. C'est 18h30 au Gazette Café. Dans le cadre des entretiens des cafés Cambacérès. Donc une fois par mois, Florian mentionne, propose à la Gazette un sujet, c'est très vaste. Vous avez fait ce café Cambacérès en avril, vous le refaites ce soir. C'est vrai qu'en avril, c'était beaucoup sur le livre que vous avez publié. Oui, on rappelle le titre, oui. Le manuel d'astrologie spirituelle qui a été éditions. Publié par le Lotus et l'éléphant, qui fait partie du groupe Hachette. C'est la version, c'est la partie en fait spirituelle, ésotérique. Avec énormément de choses. C'est un livre qu'on lit pas en une soirée. Je veux dire, on y revient, on y revient. En plus, vous aviez eu la gentillesse de me l'offrir. Là, cette fois-ci, à Cambacérès ce soir. On vient d'évoquer 2025, que vous nous annoncez un petit peu plus lumineux. Vous allez parler de ça, mais il faut pas trop en dire parce que faut donner envie aux auditeurs qui nous écoutent ce matin d'aller ce soir à la Gazette à 18h30. C'est pas de répondre à ce que vous allez dire à la Gazette ce soir. Alors, il y a des grands mouvements planétaires, donc je vais les détailler, et des mouvements planétaires qui vont amener vraiment un changement de fond dans notre manière de fonctionner, et collectivement et individuellement. Et comment vous allez vous positionner 2023, je vais repartir sur 2023. 2023, c'était vraiment une espèce de gros nettoyage. Mais on arrivait à peu près à gérer. 2024, on a commencé à se dire mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que ça vaut le coup que je me batte pour ça? Quel est mon véritable rêve? C'est 2024, c'est en fait un nettoyage au Karcher là cette fois-ci, mais qui positionne déjà, qui permet d'émerger le talent que nous avons en nous, qui nous rend uniques. Et 2025, on va commencer à faire des réalisations. 2026, c'est un nouveau départ. Et 2029, il y aura une période un peu sensible, donc il faudra en parler. Mais nous sommes vraiment à un moment charnière, donc ne lâchez rien, continuez. Il y a des belles choses qui se mettent en place, mais j'ai pas dit que c'était facile, mais ce sera peut-être moins horrible. Mais il faut savoir que nous avons des aspects qui correspondent à ce qui s'est passé il y a 323 ans. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 323 ans? Alors, il y a eu la guerre de sécession. Il y a eu aussi 1789, on en reparlera, il y a des mêmes aspects qu'on retrouve particulièrement d'ailleurs en 2026. Il y a une date, je la donne déjà à l'avance,
le 21 juillet 2026. Retenez cette date, elle sera quand même particulière dans vos vies, avec la carotte et le bâton le même jour. Donc il y a une circonstance astrologique assez intéressante. Je me suis pas penchée dessus, mais j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se préparait. Angélique, en vous entendant parler, il y a une question qui vraiment que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'astrologie ça donne une espèce de prédestination, c'est-à-dire que on voit ces grands mouvements, mais est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut les contrer à un moment? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, voilà, ça va être ça, je vais essayer de mieux l'appréhender possible, de mieux me préparer possible. Est-ce que il y a plusieurs façons de réagir à ça? Alors, effectivement, il y a des grands cycles planétaires qui ont fait la grande histoire, mais les gens qui étaient au sein de la grande histoire, ils l'ont fait au jour le jour. Donc il y a eu des grandes périodes qui nous ont amenés de la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières. Là, on arrive apparemment sur un autre type de période, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, on était vraiment sur une période de Renaissance, avec un renouveau et une grande richesse. Là, maintenant, on a les nouvelles technologies qui prennent un essor particulier avec l'intelligence artificielle, et on voit vraiment que... alors moi, je vous invite à faire des formations sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment l'avenir. Il y a un très très gros changement qui va être entre autres initié par le changement d'une planète qui a été rétrogradée en tant que planète naine, mais que nous astrologues dont nous tenons compte, c'est Pluton. Et Pluton, c'est vraiment le poids lourd du zodiaque. Pluton, c'est très loin, c'est une petite planète, mais elle a une influence phénoménale. C'est comme si on disait les haute dilution en homéopathie, en fait, du genre, c'est du 30 CH, quoi. Et c'est un petit clin d'œil. Mais en fait, Pluton a changé définitivement de signe, et il va passer 20 ans dans le signe du Verseau. Ce faisant, il va redistribuer les cartes. Alors forcément, il va fâcher certains signes, mais surtout, il va en favoriser d'autres. Et là, ça va être extraordinaire pour tous les gens qui sont un peu chefs d'entreprise, parce que Pluton était en Capricorne. Il y a plusieurs symboles pour du chef d'entreprise. Le Capricorne, c'est la petite biquette qui monte toute seule en haut des sommets. Donc, c'est le chef d'entreprise qui est indépendant. Ça fera un bon aspect avec le Bélier. Alors, les Béliers, c'est la fête pour vous 2025. Donc, le Bélier, c'est celui qui est dynamique, qui va initier ses chefs d'entreprise. Et puis, on a Jupiter aussi qui va arriver en Verseau et qui va bien se positionner. Pour l'instant, il est en Taureau, mais il va bien se positionner avec Pluton. Et Pluton, c'est les transformations profondes. C'est Plutonium, le dieu des enfers. Hein. Et Jupiter, c'est l'expansion, la chance, l'écriture. Donc, il peut y avoir des écritures inspirées. Et c'est aussi l'autodidacte et celui qui va découvrir le monde. Donc tout ça entre le chef d'entreprise, celui qui est dynamique, celui qui va découvrir le monde, qui fait favoriser par les nouvelles technologies. Vous imaginez bien que nous recevons tous cet impact. Qu'allons-nous en faire? C'est comme quand on était petit. Alors je sais pas si ça existe encore, mais dans les manèges il y avait des pompons. Donc le pompon, si on bougeait pas, on l'avait pas. Mais si on arrivait à l'attraper, on avait un tour de manège en plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher ce qui est important pour vous? Donc, il y a la grande histoire, certes, il y a des grands cycles astrologiques, on les connaît, on sait que il y a eu un énorme cycle qui a eu lieu en 65, qui a déclenché en fait, et ça je vais en parler, qui a déclenché deux attitudes. La première, c'était mai 68. Mais en fait, c'est initié par la conjonction de deux planètes lentes, Pluton, la transformation profonde, et Uranus, la rébellion. Et donc, ça a donné un autre courant qui est celui de penser en dehors des codes pour rechercher quelque chose d'un peu ineffable. Ça a donné tout ce qui était méditation transcendantale, les gens qui sont partis en Inde, et finalement tous les gens qui sont dans les approches holistiques,
en ce moment, en fait, viennent de ce courant qui ensuite a donné du New Age, et maintenant c'est une application pratique sur l'accompagnement, le coaching. Donc on arrive vraiment sur une nouvelle ère qui a été initiée déjà à partir de 1965. On en parle juste après la pause musicale, parce que c'est aussi quelque chose que vous allez peut-être affronter, c'est la contradiction. On en parle tout de suite, après la musique. Far away, I feel you shooting star. 오늘도 널 바라보지만. Vous êtes toujours dans le grand entretien de la matinale du mercredi 4 décembre, toujours Yann aux manettes et toujours en compagnie d'Angélique. Ce One Star the Star, ça vient d'où, Angélique ? Ça vient en fait d'une série coréenne, les K-dramas comme on appelle, qui ont un succès extraordinaire. Et j'avais découvert ça complètement par hasard, c'est la série Alice. Et en fait, toutes les musiques des K-dramas sont extraordinaires. Il y avait aussi Lovely Runner, j'avais hésité entre les deux, il a un gros succès. Et la musique, la K-pop, nous entraîne sur des chemins qui sont qui nous égayent, qui apportent de la lumière. Et ça, c'est une de mes chansons préférées. On va parler de choses qui dérangent des fois, parce que vous avez parlé de l'homéopathie. Non, vous avez parlé de l'homéopathie. Ce matin, William a parlé de l'ostéopathie, parce qu'il y a plein de choses qui est remise en cause sur l'ostéopathie. Il y a des rapports qui sortent, qui remettent en cause l'ostéopathie. On sait que l'homéopathie n'est plus remboursée parce qu'il y a aussi des choses qui remettent en cause. Moi, je vous ai trouvé en avril extrêmement courageuse, parce que ces entretiens, Florian mentionne Cambacérès, sont des entretiens assez pointus. Il y a un public assez exigeant. Sur le site de Florian, où il annonce sur sa page l'événement, Facebook. sur sa page Facebook, voilà. C'est pas sur le site, vous avez raison, merci Angélique, c'est sur sa page Facebook. Quand il annonce votre événement, il y a des gens à lui qui y vont carrément. Mais j'étais surprise. Oui, qui y vont carrément. Et je me rappelle qu'il y avait eu quelqu'un qui vous avait pas agressé, parce qu'on est entre gens de bonne compagnie, voilà. Mais par exemple, pour moi, c'était une science. Or, il y a quelqu'un qui représente le mouvement de la zététique qui dit c'est pas une science. C'est super intéressant. C'est pas une science, oui. Mais d'ailleurs, je trouve que plutôt que de ne pas venir, il devrait venir en discuter avec vous. Parce que c'est ça qui est formidable, et que je dis, et que c'est pour ça que j'insiste pour que, franchement, à 18h30, si vous voulez passer un moment intéressant sur l'astro, c'est que depuis qu'on en parle toutes les deux, vous n'êtes pas dogmatique, vous n'êtes pas prosélyte, et vous affrontez le débat, parce que c'est vrai que il peut y en avoir un. Qu'est-ce que vous pouvez dire de serein, parce que c'est aussi quelque chose qui vous caractérise, la sérénité, Angélique. J'ai beaucoup travaillé dessus. Comme nous tous. Hein. Oui, chaque jour est une école. Et c'est pas fini, à mon avis. Oui, je crois. J'avais interviewé Elisabeth Tessier il y a 2 ans, ou 3 ans, et j'avais été surprise de la réaction très susceptible qu'elle pouvait avoir en se référant systématiquement à diplôme universitaire. Alors, faut savoir que les diplômes universitaires, c'est pas donné comme ça à la légère. Donc, c'était vraiment un très gros travail qu'elle avait fourni, et elle était extrêmement secouée, et il y avait une contradiction extrêmement importante. Et moi, ça me faisait sourire en même temps. Et maintenant, je me trouve un peu, je dirais pas à sa place, mais un peu controversée aussi. Et c'est pas moi personnellement. C'est ce que je veux dire. C'est pas vous qui êtes controversée. Donc je fais bien la différence, et je comprends qu'il y a plusieurs choses et des mélanges dans l'esprit des gens. Alors c'est important d'en parler. Je suis médium, mais c'est pas parce qu'on est médium qu'on est astrologue, et c'est pas parce qu'on est astrologue qu'on est médium, et la médiumnité n'est pas la voyance. La médiumnité, on va capter quelque chose de manière globale, et la voyance, on va avoir des flashs, mais on n'a pas la vision globale, donc on peut trouver que les choses sont injustes, mais on sait pas trop pourquoi, donc on a le nez dans le guidon. Et puis l'astrologie, c'est quelque chose qui s'apprend comme une langue. Je prenais l'exemple de l'anglais, par exemple. Vous arrivez en Angleterre, si vous avez
pas parler la langue, ça va être un peu compliqué, vous allez vous heurter à certaines difficultés. En astrologie, c'est pareil. Et on va reprendre aussi le principe de la langue, mais vous êtes en France, vous apprenez la grammaire, et avec l'écriture, et vous allez écrire des poésies, vous allez écrire des romans. En fait, vous allez choisir la manière dont vous allez gérer, en fait, une langue. Quand vous faites du piano, moi je fais du piano, c'est pour ça. Donc, quand vous allez au conservatoire, on vous apprend le solfège, c'est une langue. Si vous ne travaillez pas le solfège, ça va être compliqué de faire de la musique. Et voilà, et tout est à l'avenant. Donc, il faut prendre ça comme une information ou un outil. À partir du moment, le mot il est un peu accroche. En fait, c'est pas moi qui suis allée chercher la conférence. En fait, on est venu me chercher pour la conférence en me disant, parce qu'en avril ça fait un carton, on a fini par mettre les gens sur la scène. C'est presque 100 personnes. Non, c'était dingue. C'était dingue. Ouais. C'était blindé. Un moi, j'avais les pieds j'avais les pieds à 10 cm de et j'étais arrivée dans les premières, à 10 cm de la scène. Ouais. C'était blindé. En plus, c'est intéressant parce que excusez-moi de vous interrompre un peu grossièrement, mais je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est Florian qui vous invite parce que Florian mentionne c'est quelqu'un qui est très pragmatique, Florian, hein, c'est pas quelqu'un, et d'ailleurs lui-même, parce qu'on parlait des gens du public qui étaient venus un peu vous questionner, mais lui-même vous fait pas de cadeau, hein, quand il ouvre quand il a ouvert le débat, il a dit à quel point il était sceptique aussi sur ça, alors sans parler de science, mais quand même l'astrologie c'est les astres. Oui. Bon, on sait quand même, par exemple, que l'influence de la Lune, l'influence des astres, ça a des répercussions sur la façon dont on plante les légumes. Oui. Hein, voilà. Il y a les calendriers lunaires. Il y a les calendriers lunaires. Il y a la nouvelle lune qui initie quelque chose, la pleine lune où on récolte. Sur les marées, sur les mouvements telluriques. Enfin, on le sait quand même que nous sommes avec les éclipses. Souvent, il y a des mouvements telluriques après les éclipses. Exactement. Donc, on est quand même dans un grand tout. Alors pourquoi on refuse ou pourquoi certains refusent Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a en fait deux positions. Il y a les gens qui mélangent le fait qu'il y a la voyance et l'astrologie. L'astrologie, quelque chose qui peut s'apprendre et qui est accessible. C'est pour ça que j'ai fait un manuel pour le rendre accessible, clair et limpide. Et ensuite, il y a les gens qui disent, voilà, il y a ceux qui ont un vrai don. Donc, ils confondent la médiumnité et l'astrologie. Il y a les gens qui vont être sincères et qui, au cours de leur vie, ont certaines difficultés et finalement développent des potentiels un peu plus que les autres, vont sortir leurs antennes pour trouver des solutions intérieures en fait. Et donc, ça va donner ce don et ce talent. Et très souvent, quand on a vécu un passage difficile, on va être beaucoup plus indulgent avec les autres, plus tolérant, et on va essayer de leur faciliter le passage de leur épreuve, bien évidemment. Donc, il y a une démarche sincère. Et puis, il y a ceux qui se disent « Ouais, c'est fumeux, c'est le monde invisible, super, je vais me remplir les poches. » Et à partir de là, il y a des abus, et on a vu ça avec la voyante de Dagde, qui a choqué tout le monde et qui a mis sous emprise quelqu'un. Donc, effectivement, mais ça, l'emprise, vous l'avez dans tous les métiers, vous l'avez aussi dans les sphères du pouvoir. Dans les coachings, dans plein de choses. Hein, C'est toute la difficulté. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre entier sur l'éthique question client et l'éthique côté astrologue, parce que c'est pas parce que moi quand je suis arrivée, je me suis installée, c'était en 99, et il dézinguait complètement le monde des arts divinatoires, et après il y a des clients qui en ont profité pour finalement, en gros, je me suis vraiment fait avoir au début, et après j'ai posé une ligne de conduite. J'avais une copine qui était dentiste et une copine de lycée, hein. Et elle me disait voilà comment je fais pour les rendez-vous, etc. Donc j'ai appliqué son système, qui était un système rationnel pour gérer ma clientèle, avec du bon sens, mais aussi de la bienveillance et de l'écoute, mais on est obligé de poser un cadre. Donc il y a des profiteurs des deux côtés. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit, il y a l'astrologie, il y a la voyance, c'est deux choses différentes. Complètement différentes. Alors ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième c'est, moi quand j'ai démarré l'astrologie, je me suis dit et si c'était vrai? Et s'il y a un seul grain de sable qui vient enrayer le processus, à mon avis, je ne m'implique pas là-dedans, j'arrête. Et ça fait 25 ans, 25 ans, presque 30 ans que je fais de l'astrologie. Moi j'ai vu 30 ans, hein, je veux pas... Mais 30 bon, ans, oui, 30 ans, les disques et Oxygène de Jean-Michel Jarre, ça y est. Je suis cataloguée.
Et oui, la musique, et qu'on faisait du vélo, on faisait du vélo en liberté sans casque, enfin plein de choses sympas que nous avons connues. Il y a des sites qui les manches-disques, les bebop. Il y a des sites qui nous foutent le bourdon comme ça. Si vous avez connu le manche-disque orange, etc., Oui. vous avez. Donc voilà, on va pas avoir le bourdon. Il y a même une pub avec une cassette et un crayon, et la mère, elle dit, si tu arrives à savoir à quoi ça sert. Avec les petits gâteaux. Voilà, pas des petits gâteaux au chocolat. Angélique, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Donc, ce que je voulais dire aussi, je Allez-y. finis, c'est que il y a aussi l'ego et l'emprise. Et il y a des gens qui, par exemple, et j'ai remarqué aussi, parmi les gens qui ont fait des commentaires, qui ont eu des posts super importants. Alors, ces posts super importants, ils valident une certaine conception mentale. J'ai le plus grand respect pour tout ce travail et le service qu'ils ont rendu aux autres. Et il faut pas oublier que quand on est vraiment dans sa vérité et qu'on a une compétence, on la met au service d'eux. On n'est pas là pour se faire mousser. Pourquoi je suis là pour transmettre ça? C'est pas pour me faire mousser, mais c'est pour vous dire que vous pouvez y arriver par vous-même. Et c'est vous qui créez votre histoire. Et je reprendrai ce que dirait Jean Testanière. Vivez votre vie. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez? Si, moi, quand on vient me consulter, c'est souvent la personne, elle va me dire « Ah, mais ouf, ça me soulage. Je sais que je vais pouvoir respirer, ça me soulage. » 2 minutes pour faire un petit rappel. Oui. Ce soir à 18h30 à la Gazette pour Oui. parler de l'astrologie peut-être autrement et poser les questions que vous n'avez jamais osé poser. Il y aura un temps pour les questions et les réponses. Oui. Et pour puis, vous aussi, je répondrai aux questions personnelles. Et annoncer aussi ce week-end le salon Bioharmonie au Parc des Expos. Ah oui, alors c'est un salon qui a été repris par un homme formidable qui s'appelle Patrice Marty, qui vient d'ailleurs d'écrire un livre sur les crânes de cristal de manière extrêmement rationnelle avec des preuves et une enquête un peu documentée. Et donc vous allez trouver des gens qui sont triés sur le volet et moi je serai sur le stand 173. Eh bien, rendez-vous ce soir à 18h30 chez nos amis de la Gazette et au stand 173 au Parc des Expos ce week-end. Merci beaucoup Angélique. Merci infiniment Nathalie. Et à très bientôt. Et puis je vous dis au revoir chers auditeurs, au nom de Nathalie et au nom de William qui n'a pas pu le faire. Et merci à Yann qui nous a accompagnés. Merci Yann. À demain pour une autre matinale. Au revoir.